Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, on vous propose une émission à portée de cœur. À portée de cœur est une association qui se mobilise depuis 20 ans pour les Restos du Cœur du Morbihan. Un collectif qui mêle spectacle, plaisir et solidarité. Ce sont un peu nos enfoirés du Morbihan, mais c'est surtout une belle aventure humaine que vous allez nous raconter ce matin tous les quatre. Bienvenue à tous. Alors Marion Eddy, vous êtes la présidente de l'association. Isabelle Thomas, vous êtes la référente chant et Erel Le Bouedec, vous officiez à la communication et Baptiste Le Chat, vous êtes auteur de différents spectacles pour l'association. Alors, on n'a pas pu inviter les 80 personnes qui composent l'association, vous nous excuserez, mais d'abord, on voulait savoir comment les uns les autres, vous avez rejoint l'aventure. Je me tourne vers la doyenne, si je puis me permettre ce matin. C'est vous, Isabelle Thomas, vous êtes quasiment là depuis le début. À quoi ça ressemblait à Portée de Cœur il y a 20 ans ? Alors, c'était totalement différent, ça c'est sûr. On n'avait pas les mêmes équipes. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équipe de danse, il n'y avait pas d'équipe théâtre. C'était vraiment une partie musicien très rock et les chanteurs. Et c'était un petit groupe surtout. C'était un petit groupe, on était quand même pas mal de chanteurs. On pouvait être des fois être une quinzaine, mais ça se limitait à ce nombre-là sur l'équipe chant et musicien. Il y a quelqu'un en particulier qui a lancé cette dynamique ? Alors, de mes souvenirs, les noms qui viennent, c'est Kishore, qui continue à nous suivre, qui vient au spectacle tous les ans et qui est émerveillé de voir que ça perdure. Yann Guégan aussi, qui a fait partie des tout premiers initiateurs et qui nous suit aussi toujours. Et comment vous êtes tombée dans la marmite, vous, Erel Le Bouedec ? Moi, j'avais une amie qui faisait partie de la Portée de Cœur, qui m'avait dit « Viens voir le spectacle, c'est top ». Et après, elle m'a dit « Bon, bah, maintenant que tu as vu le spectacle, viens dans l'asso ». Et du coup, j'ai postulé en tant que danseuse à l'époque. Je suis rentrée, j'étais au lycée. Et en fait, on n'en sort pas trop, quoi. Je suis restée danseuse un petit moment. Et après, j'ai dû quitter la Bretagne pour mes études. Mais je suis restée à la communication pour garder cette ambiance un petit peu familiale qui est trop chouette. Donc, vous êtes toujours là. Ouais. Ça a été un coup de foudre immédiat pour vous Baptiste Le Chat ? Oui, c'est un peu la même histoire qu'Erel, pareil. J'avais une amie qui m'a dit de venir voir le spectacle. Ça m'a plu tout de suite. Je me suis dit, je vais être avec eux. Et donc, j'ai postulé en tant que danseur aussi. Et pareil, j'ai continué pendant plusieurs années. Et là, je viens d'arrêter cette année pour mes études. Mais je continue du coup à écrire le spectacle avec un ami. Alors, on a l'impression quand même que le bouche à oreille fonctionne très bien dans cette association. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure, Marion Eddy ? Moi, les réseaux sociaux, il y a eu un appel en recherche de maquilleurs, coiffeurs, et du coup, maman me dit « Marion, vas-y, parce qu'ils cherchent des maquilleuses, t'aimes bien faire ça ». Et du coup, j'ai appelé la référente à l'époque, et c'était parti. Et pareil, je suis pas partie. Vous n'êtes pas partie. Je suis restée là. Quand on commence dans l'aventure, qu'est-ce qui frappe en premier ? Est-ce que c'est d'abord les spectacles dans lesquels on se lance, c'est d'abord les gens qui vous interpellent, ou c'est d'abord tout justement une ambiance ? Ouais, l'univers est la cause. C'était aussi de se dire, surtout la première fois, quand on reverse le chèque au Resto du Cœur. En fait, tout prend du sens. C'est waouh, on a fait un spectacle, on s'est éclaté, et derrière, il y a des gens qui vont pouvoir s'alimenter grâce à nous. Et ça, c'est personnellement, c'était la première claque. Voilà. Et on la prend tous les ans, parce que tous les ans, le chèque augmente. Et ce qui permet de rester, c'est cette ambiance de folie qu'on a, cette bienveillance les uns les autres, c'est quand même incroyable. Et c'est quoi l'ambiance à Portée de Cœur ? C'est très familial, très humain. Au final, tout le monde se connaît depuis des années. Il y a des vrais liens qui se tissent. Il y a des histoires d'amour qui naissent aussi dedans. Il y a des couples à Portée de Cœur. Oui, il y a des couples à Portée de Cœur. Non, mais au-delà de ça, c'est quand même trop... on apprend à créer un spectacle ensemble. Donc, c'est cette notion même de solidarité et du chèque qu'on reverse à la fin, on l'expérimente dans l'année en créant le spectacle tous ensemble pour faire quelque chose de chouette, quoi. Donc, voilà. Quand on se rend à Portée de Cœur, on a l'impression d'aller rejoindre la famille, quoi. Baptiste Le Chat ? Encore aujourd'hui, même si j'y vais moins maintenant, à chaque fois, c'est un plaisir parce que c'est comme presque une deuxième famille, en fait. Alors, chaque année, depuis 20 ans, donc, l'association À Portée de Cœur propose un spectacle dont les bénéfices sont reversés au Resto du Cœur. Et en 20 ans, ça crée forcément des liens, comme vous venez de le dire. Et ce n'est pas Michel Ménoux qui dira le contraire. On le retrouve aux côtés d'Evan. En effet, une parenthèse, je suis avec quelqu'un que l'équipe d'À Portée de Cœur connaît bien. Michel, vous êtes responsable événementiel au sein des Restos du Morbihan. Merci de nous accueillir à Auray.
Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous faire déjà visiter ce centre de distribution? Alors, je vais vous faire visiter d'abord la partie stock du centre de Ray. Il y a combien de repas que vous distribuez chaque année ici? Donc là, les 140 000 repas. D'accord, ah oui, ça représente quand même. Ça représente. Le stock. Ici, vous avez le stock. C'est ici, à la base, qu'on prépare pour la distribution de cet après-midi, pour recevoir les personnes. Donc c'est le stock de tout ce qui est envoyé par les Restos du Cœur à l'aide du département. Et des centres comme celui-ci, il y en a combien dans le Morbihan? Il y en a 19. Ah oui. Et alors, vous recevez de l'argent d'Apporter de Cœur chaque année. Ça représente combien de repas? Ou le pourcentage de votre budget à l'année, par exemple? Le dernier chèque d'Apporter de Cœur était de 30 000 €. Donc ça fait 30 000 repas. Ah oui, c'est pas rien, c'est un de vos c'est vraiment pas rien. donateurs principaux, en fait. C'est le premier donateur principal pour le Morbihan. Ah, c'est le premier. C'est le premier. Et depuis la création, le premier spectacle en 2000. Donc grâce à Apporter de Cœur, 30 000 repas distribués. Cette année, 30 000 repas. C'est pas rien. Les années, 2 années de suite, 20 000 repas. Donc c'est vraiment pas rien. Alors ici, c'est vraiment, j'imagine, le cœur de la distribution. Voilà. Ici, les personnes qui sont accueillies arrivent, choisissent des conserves, choisissent du frais. Il y a un quota où on prend... Oui, non, il y a un barème. C'est selon le barème, ils ont le droit à un certain nombre de points. Et donc, ils sont accompagnés d'un bénévole qui, en même temps, fait de l'aide à la personne. C'est logique, hein, que pour rentrer au Resto du Cœur, il n'y a pas que les repas qui sont distribués, il y a aussi l'aide à la personne. Tenez, ça peut être peut-être l'occasion de rappeler aux personnes qui nous regardent quelles sont les missions des Restos du Cœur, parce qu'on pense systématiquement au repas, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, il y a l'aide à la personne. L'aide à la personne, c'est les orienter dans leurs besoins, les écouter, leur donner la possibilité de pouvoir accéder à tout ce qu'ils ont le droit. Oui. Qui ne savent pas... les aider dans toutes les démarches éventuelles. Voilà. Et notamment les personnes qui viennent, qui arrivent, comme on a au jour d'aujourd'hui, ce sont des émigrés qui arrivent des pays étrangers et qui ont besoin de l'aide et qui ont besoin de... Les restos vont jouer un rôle dans l'accueil des futurs réfugiés ukrainiens? Ah oui, on les accueille, oui. Alors là, il n'y aura pas de document qui sera demandé spécialement, puisque de toute façon, les Ukrainiens, ils arrivent, ils sont accueillis en France. Hein. Alors, ils auront un colis qui leur sera donné immédiatement. Pour reparler des restos de la Portée de Cœur, est-ce que les Restos du Cœur à Paris vous envient notre association bretonne? Nous envier, je ne sais pas, mais ils savent parfaitement que les Restos du Cœur existent. Donc, que Apporter de Cœur existe, vous voulez dire? Oui, Apporter de Cœur existe. C'est un lapsus. Est-ce qu'il y en a d'autres des Apporter de Cœur, je ne sais pas, moi, en Alsace? Alors, il y a d'autres, dans d'autres régions, il y a l'équivalent d'Apporter de Cœur. Je ne sais pas si ça rapporte autant qu'Apporter de Cœur dans le Morbihan. Certainement pas. Mais certainement pas d'ailleurs. C'est notre côté chauvin. Mais il y a aussi cet apport de spectacles qui permettent de contacter des bénévoles d'Apporter de Cœur et qui viennent aussi, qui peuvent venir nous aider éventuellement. Justement, on va continuer à en reparler parce que les deux associations sont interconnectées. Chacun s'aide à sa manière et vous allez continuer à nous en reparler. Mais tout à l'heure, on va vous faire rencontrer quelqu'un que vous connaissez bien, Marion, et qui est venu ce matin au Resto du Cœur. Je ne vous en dis pas plus. Revenez tout à l'heure. Suspense, suspense. À tout à l'heure, Evan, en 20 ans de partenariat, ce ne sont pas des petites sommes quand même que vous avez levées, 250 000 €. Est-ce que vous aviez imaginé une telle somme, Isabelle Thomas, en commençant cette aventure? Honnêtement, non. Ouais. Non. Déjà, on ne pensait pas que ça allait perdurer. Alors, on voit bien que les enfoirés sont toujours là, les Restos du Cœur aussi. Donc voilà, il y a toujours besoin de cette solidarité. Mais voilà, c'était un spectacle qui a été monté par des copains à la base pour la bonne cause. On se dit, bon, un spectacle, 2, 3, ça fait 20 ans. Donc non, je ne pensais pas atteindre ces montants-là avec l'association. C'est très beau. Alors ces fonds, je le disais, ils sont récoltés grâce à un spectacle que vous créez chaque année. Et c'est une sacrée organisation. 80 personnes. Il faut trouver une belle mécanique pour que tout ça roule. Ça roule. Comment vous répartissez les rôles? Alors on a le bureau, on a un bureau administratif, il y a le conseil d'administration aussi, avec chaque équipe a son référent quand même, chaque référent gère son équipe plutôt.
Et Du coup, il y a une équipe chant. ouais, il y a une équipe chant, une équipe danse, une équipe musicien, une équipe théâtre, tout ce qui est coiffure, maquillage, l'accueil, la com, costume, décor. D'accord. Chaque pôle est dirigé par une personne. Après, c'est très... comment dire, c'est très... Chacun a son organisation, ouais, c'est ça, chacun se gère, ça, entre guillemets. Voilà, il n'y a pas un chef non plus. Enfin, je veux dire, ça se fait ensemble quand même. Dans tous les cas, ça Il se faut fait avoir quand même quelques ensemble. petits leaders quand même. C'est ça. Alors, à quel moment vous entrez dans la danse, vous, Baptiste Lechat? Moi, c'était à 17 ans quand j'étais au lycée. Et donc à la base, c'était une passion comme ça. Et ça m'a vraiment fait prendre goût à la scène. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est mes études. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en formation de danseur professionnel. D'accord. Et ça, c'est à Portée de Cœur qui m'a fait comprendre que la danse, c'était vraiment ce que je voulais faire toute ma vie, en fait. Et de danseur à auteur de spectacle, comment on fait ce grand écart-là? Alors là, en fait, la personne qui écrivait les spectacles avant, elle a arrêté, ça faisait 10 ans qu'elle faisait, je crois. Et donc, il fallait laisser le flambeau à quelqu'un. Et un ami à moi qui était aussi danseur à ce moment-là, on discutait beaucoup et avec lui et il nous a fait confiance. Il nous a dit, vous écrirez le prochain spectacle. Alors, on s'y attendait pas trop. Oui. Et là, c'était le 3e qu'on écrit, je crois, déjà. Donc, il y a une feuille blanche. Vous vous dites quoi? Il y a des inspirations, des directions qui sont données Pas du tout. Alors là, vous avez carte blanche. on a carte blanche, on nous fait D'accord. confiance. C'est vrai. Je le ferai pas, moi, mais bon, c'est pas grave. Et vous le faites quand même, au final. Voilà. Et donc, je sais pas, c'est un peu nos aspirations de la vie. Par exemple, l'année dernière, c'était un spectacle médiéval. Ouais, Camelot. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter, justement? On a toujours eu tous les deux une passion pour le fantastique, le médiéval. Et on s'est dit, on va mélanger tout ça et faire une histoire, une nouvelle histoire, réécrire le conte du roi Arthur. Ouais. Et voilà, donc ça part de rien là-bas, ça part Et en d'une même temps, envie. c'est très breton. Et c'est très breton aussi, il y avait cette volonté. Quand il lance cette idée de Camelot, tout le monde suit ou les gens se disent ouh là 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 là, le médiéval, la comédie musicale, je vois pas le lien. J'avoue que la première fois, quand vous m'avez montré moi, je venais juste de prendre la présidence et à la fin d'une année, il y a toujours une soirée. Et là, ils me disent allez, viens, on va dans le vestiaire, on te raconte l'histoire tout de suite, comme ça. Je suis, ok. Et du coup, ah ouais, bah ouais. On y va. Vas-y, de toute façon, on verra ce que ça donnera à la fin, mais j'avais quand même confiance. Il venait d'en écrire un, donc... En tout cas, à chaque édition, quel que soit le spectacle, on chante la même chanson à portée de cœur. On va justement regarder un extrait. Alors c'est facile de créer l'alchimie entre 80 personnes avec un show qui dure environ 3 heures. Pour le théâtre? Oui, enfin pour le spectacle en général, pour pour le faire spectacle. tout le fil rouge entre Alors, tous. Nous, on écrit une histoire en se disant qu'est-ce qui va pouvoir être mis en scène au niveau à la fois de... généralement, la musique et le chant, c'est assez facile. Les musiques, elles sont choisies... il y a un choix des chansons qui est fait avec les référents. On pense plutôt du coup, au théâtre et à la danse. Qu'est-ce qui va être intéressant de développer au niveau des costumes, des déplacements sur scène, tout ça. Mais oui, ça se fait bien. Ouais. Vu qu'on a été en danse avant, on sait un peu ce qu'on attend et on a tous les deux fait un peu de théâtre aussi. Donc on sait ce que les gens veulent. On a été à la fois spectateurs, à la fois dans les équipes et maintenant écrivains, donc on mélange tout ça et ça se passe très bien généralement. Donc, pour intégrer la troupe, comme tout spectacle, il y a des auditions. Est-ce que ça se bouscule au portillon, RL Le Boisdec? Ça dépend des années, ça dépend des équipes. C'est vrai qu'en chant, il y a souvent beaucoup de candidats. Plus de chanteurs que de danseurs qui veulent... En danse aussi, il y a quand même pas mal de... Enfin, ça dépend des pas années. Trop en ce moment. Mais le problème, ça reste en musique. On a plus de mal à recruter. Et là, du coup, on cherche un guitariste pour cette année. Mais sinon, en chanteur, on n'a jamais trop de mal à recruter, hein, Isa. Non, soit ce sont des personnes nouvelles qui veulent intégrer l'association ou des bénévoles qui sont dans une autre équipe comme le théâtre ou la musique et qui veulent nous rejoindre au chant. Donc vous êtes un jury difficile pour les auditions. C'est quoi les critères pour être admis à Portée de Cœur? Il faut avoir un certain talent ou pas?
Alors, on n'est pas des professionnels, donc on n'ira pas chercher la perfection, mais on doit quand même monter un spectacle de qualité, donc la justesse est demandée. Donc ça, c'est la base. Un minimum, voilà. Ok. Il est important aussi que la personne sache pourquoi elle est là. Tu aimes chanter, c'est bien, voilà, comme ça tu vas faire le spectacle avec nous, mais derrière, est-ce que tu sais la cause, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Et si la personne n'en parle pas, ça peut bloquer. Ouais. Comment justement vous arrivez à jauger, au-delà de l'engagement artistique, l'engagement solidaire des personnes? Ça joue à quoi? Ça joue, comme dit Isabelle, sur la présentation de la personne dès le départ. Moi, j'ai participé à une audition et c'est vrai que c'est le petit truc. Si tu n'as jamais entendu parler de l'asso ou si tu t'es pas intéressé avant de t'inscrire aux auditions, ça pose question. Ça pose question. On se dit, voilà, les gens qui intègrent l'asso, il ne faut pas... on aime bien parler de diva, mais voilà, il faut savoir que tu ne viens pas pour ta gloire personnelle. C'est vraiment le collectif et le pourquoi. Tu le fais, qui est important aussi quand même. Et vous vous souvenez de vos propres auditions ou pas? Quelques Dans un petites salon. anecdotes? Dans un salon? Dans un salon, je ne sais plus chez qui j'étais. Ah bon? Oui. Ils étaient 5 devant moi à me regarder. Donc c'était impressionnant, honnêtement, comme une audition qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. Donc très impressionnant. Et ça a quand même évolué depuis. Hein. Maintenant, on met des auditions en place. C'est plus à l'arrache. De manière informelle dans un salon. Voilà, c'était très étonnant. Bon, j'étais prise, donc j'étais contente. Hein. C'était le but de cette journée-là. Mais oui, aujourd'hui, on pose des choses. Voilà, les personnes sont appelées à venir une même journée. Donc ça officialise quand même la période audition. On a la petite pression un petit peu quand on passe audition, RL? Ouais, comme si on passait un examen. J'étais trop stressée, c'est la première audition que je passais. J'ai l'impression de jouer ma vie. Alors ça s'est très bien passé. Mais du coup là, c'était moi quand je suis rentrée, c'était organisé sur une journée. Voilà, il y avait le rendez-vous, donc c'était déjà beaucoup plus formel. Et puis après, une fois qu'on sait qu'on est pris, il y a tout de suite la chaleur humaine qui se met, enfin la proximité qui se met en place et c'est parti. Et voilà quoi. Et quel est le profil finalement des bénévoles aujourd'hui? Ça vient de partout? C'est forcément dans le domaine artistique? Pas du tout? Pas du tout. C'est vraiment là pour le coup, quand on regarde l'asso, on a fait un petit jeu avec, avec d'autres membres pour voir l'âge moyen. Oui, j'allais vous demander. On est sur 35 ans d'âge moyen, mais c'est vrai que sur les équipes de scène, je dirais qu'on est plus autour de 25, et puis dans l'ombre, un peu plus vieux. Mais c'est toute classe sociale, tout âge, tout. Il y a un peu plus de femmes, a priori, quand même. Ouais, 70%. 60, ah oui, un peu plus, écrasante. Bon, voilà, 60% pour le reste d'hommes. Bon, ça, c'est pas forcément des choix précis, mais non, tout le monde est mélangé, vraiment. Il y a... C'est ce qui est sympa aussi, ça permet qui fait, vraiment c'est ce qui fait la beauté de la portée de cœur. Exactement. Et des historiques comme Isabelle Thomas, ils sont nombreux aussi ou pas? Nombreux, peut-être plus trop. On a... Ils disparaissent avec le temps. Vous êtes plus que Il y en a qui s'accrochent. Ouais, il y en a qui s'accrochent. Karine, notre chanteuse, qui est là aussi, il fait partie des meubles, un peu comme Isa. Et dans les plus anciens, après, je ne sais pas si je me considère dans les plus anciennes aussi. Ça fait 10 ans, donc la moitié quand même, quasiment. Le temps file. C'est ça. En tout cas, chaque spectacle, c'est 1 an de répétition avant d'y venir. Je vous propose de retourner à Auray, où Evan nous attend. Je crois qu'il est temps de découvrir son invité mystère au Resto du Cœur. Alors maintenant, je suis avec Anne, qui est l'ancienne présidente d'À Portée de Cœur et aussi encore très engagée dans l'association puisque tu es responsable des partenariats. C'est ça. Et donc Marion et toute la troupe te connaissent très bien. Et moi aussi, parce que tu m'as vu quand j'étais tout petit et du coup c'est rigolo d'être là aujourd'hui. Bon, C'est amusant, effectivement. Ceci est dit. Comment est-ce que tu fais pour trouver des partenaires? Parce que dans la somme que vous apportez au Resto du Cœur, ça vient principalement de la billetterie, mais il y a aussi beaucoup de partenariats. Oui, il y a beaucoup de partenariats. Alors, de façon très importante, il y a les partenaires institutionnels, les communes, Auray avant tout, qui nous fournit des salles toute l'année pour les répétitions et donc également pour les spectacles. Vannes, il y a aussi le département, et puis il y a les communes alentours du pays d'Auray qui peuvent nous accueillir ponctuellement en cas de besoin. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, pendant le Covid, vous avez aussi utilisé une discothèque pour répéter. Oui, le cinéma et la discothèque, parce que les contraintes du confinement faisaient qu'on ne pouvait pas répéter dans les salles municipales. Et le cinéma Tianoc et le surfeur à Auray nous ont ouvert leurs portes. Et ça nous a permis de faire un spectacle en 2021, sinon on n'aurait pas pu. Ah ouais. Ah oui, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de répéter suffisamment. Belle solidarité. Ouais, il y a aussi d'autres types de partenariats avec des apports plutôt en nature. Oui, c'est ça. Alors, il y a des apports pour nous aider en fait à construire le spectacle. Si je peux en citer un peu? Allez, 3 maximum. Donc, à Auray, on a les établissements Le Doré qui nous fournissent tout le matériel pour créer nos décors. Et c'est pas rien. Et puis, on a le Super U d'Auray qui nous donne beaucoup de choses
pour les entr'actes, des choses qu'on vend au public à l'entracte, et eux, ils nous en font don, donc c'est des choses importantes. Ça va être des boissons, des gâteaux, Oui, des des boissons, des choses comme ça. Et ça, vous les utilisez jamais pour vous faire un goûter entre vous? Non, jamais. Jamais, parce qu'on est nombreux, et si on commence les uns ou les autres à utiliser une partie de l'argent d'Apporter de Cœur pour notre confort ou pour se défrayer, ça va aller très vite. Donc la règle, c'est non, il n'y a pas un centime... Voilà, on a su. Vous avez le droit à un troisième partenaire très rapidement? Le Crédit Agricole qui nous offre, pour le coup, qui est un partenaire financier, mais qui nous aide énormément, qui est très investi à nos côtés et qui nous apporte beaucoup. Alors justement, depuis 2013, la somme que vous donnez au resto chaque année, elle n'arrête pas d'augmenter. C'est quoi votre secret? Alors, c'est des partenaires qui sont extraordinaires, comme je disais. Et au-delà de tous ces grands partenaires, il y a plein de petits partenaires qui peuvent nous donner des petites sommes. Mais voilà, ça nous aide énormément. Et puis, c'est plus de dates aussi. En 2015, on a créé une date supplémentaire à Vannes. Donc, 800 personnes de plus, forcément. Et on a l'ambition de continuer en ce sens-là. Est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer une tournée dans tout le Morbihan avec la troupe, ou à un moment, il y a des limites? Alors, pourquoi pas une petite tournée alors, mais c'est un peu ce qu'on espère, hein. C'est un peu tôt pour tout vous dire, mais on espère pouvoir aller un peu plus dans le centre du Morbihan cette année. Mais après on est tous bénévoles, donc il faut aussi réussir à trouver le temps, en plus des 28 week-ends de répétition, de rajouter des week-ends de spectacle. Surtout que ce serait dommage de rater ta prestation sur scène, puisque toi, tu as un petit rôle. Je m'amuse. Comme je dis toujours, j'ai aucun talent artistique, mais depuis plusieurs années, je m'amuse à aller faire un petit rôle de potiche en général, mais ça m'amuse. Oh, c'est pas potiche, il est capital ce rôle, pour l'avoir vu l'année dernière. Dernière question, est-ce que parfois les bénévoles de la troupe d'Apporter de Cœur viennent prêter main forte aux bénévoles des restos? Oui, bien sûr. Alors, pas de façon régulière, parce que la semaine, en général, c'est des gens qui sont actifs ou étudiants, donc qui n'ont pas le temps. Et le week-end, ils sont à Portée de Cœur. Mais en revanche, quand il y a des actions ponctuelles, comme les papiers cadeaux à Noël, comme les collectes, la semaine dernière, des choses comme ça, bien sûr, on est là. Bon, on sent que vous êtes engagés, on sent que les deux associations communiquent bien entre elles. D'ailleurs, on va continuer, on va aller retourner voir Michel qui va nous parler encore des restos du Morbihan tout à l'heure. Et moi, je compte sur toi pour me réserver une place pour la prochaine édition. Je note tout de suite. Je ne veux pas rater ton rôle. Tu verras, voilà. Allez, merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Donc Marion Eddy, vous avez repris la présidence après Anne que l'on vient de voir à l'instant à l'image. Sacrée pression quand on voit le chemin parcouru et le succès de cette association. Ah bah oui, complètement. Ouais. Quand ils m'ont proposé de prendre la suite, au tout départ, j'ai... Petit mouvement de recul, comme on dit. J'ai cru à une caméra cachée au début, je me suis dit, vous me faites une blague. Et est-ce que je peux avoir le temps de réflexion? D'accord, donc j'ai pris le temps de réflexion. Et je me dis, c'est une expérience aussi, je pense, sympa. J'avais envie aussi de mettre ma petite touche, finalement... dans cet assaut. J'espère que pour le coup ça fonctionne en termes de cohésion et tout ça, ça a l'air de rouler. Ça vous arrive aussi de monter sur scène comme Anne? Oui. Dans quel rôle? Ça m'arrive. Alors, dans quel rôle? Du coup, plus au théâtre. Je ne chante pas, je ne danse pas, je ne fais pas de musique. Ah je crois que... Voilà, ça c'est les coulisses du coup. C'est moi, Barbu pour l'année dernière. Du coup, j'ai eu... la chance de jouer Thor dans le spectacle de l'année dernière. Alors, Anne nous disait aussi tout à l'heure, en 28 week-ends de répétition. C'est quoi la méthode, Isabelle Thomas, pour créer la symbiose entre une dizaine de chanteurs qui ne se connaissent pas, au final? Donc, une fois qu'on a... Alors, pour repérer, je suis en co-référence avec Alexandre. On est à deux sur l'équipe chanteur. Une fois que les chansons ont été choisies par le bureau, ensuite, il faut répartir ces chanteurs sur chaque chanson, en essayant de respecter quand même leur timbre de voix, pas non plus aller dans les opposés. On essaye en tout cas de faire au mieux, même si chaque chanteur reste aussi... c'est eux qui décident s'ils veulent ou pas faire la chanson, on ne va pas forcer les personnes du tout. Une fois qu'on a bien établi qui chante sur quelle partie, les couplets, au fur et à mesure de l'année, on améliore la mise en place, les refrains. Il y en a qui peuvent s'enlever d'une chanson, retourner sur une autre. Enfin, là-dessus, on est très ouvert. Et on va dire que ça se met en place comme ça, juste sur bande-son jusqu'au mois de juin. Version un petit peu karaoké. Et à compter du mois de septembre, là, c'est la mise en place avec les musiciens. Et donc là, c'est une autre partie plus compliquée des répètes, où là, il faut être très concentré, avoir bien dormi samedi soir,
Parce que là, on travaille vraiment sur la partie spectacle, mise en scène, avec toutes les équipes et surtout les musiciens pour nous. Et avec les années, on épuise le répertoire. On se rend compte qu'il y a des musiques qui reviennent quand même. Il y a des fois les petits coups de cœur, voilà, il y a des musiques qui reviennent. Et sur les morceaux classiques On essaye quand même d'attendre au moins 10 ans, de ne pas remettre les mêmes morceaux. Ah oui, quand même. On en a fait quand même en 20 ans. On essaye de ne pas trop tricher sur les titres déjà faits. On a des coups de cœur. On va beaucoup avoir du Queen. Tous les ans, il sort. Michael Jackson. Voilà. Et George Michael aussi. George Michael. Justement, on va écouter un extrait du spectacle de 2017 avec une chanson du groupe Wham. On vous a aperçu, Baptiste Le Chat, là, tout le monde gloussait un petit peu pendant la séquence. Justement, est-ce qu'il y a des métamorphoses de personnes qui commencent un peu timides, un peu réservées et qui finalement arrivent à se dévoiler avec le temps, Marie-Mehdi? Complètement. Métamorphose, du coup, Baptiste, effectivement. Il en est un exemple. Un exemple, voilà, il a une petite tête de bébé de 17 ans, il a les cheveux courts, pas de barbe, mais hop. Quelques années après, il ne coupe plus ses cheveux, il a des cheveux formidables. Qu'est-ce que vous avez appris avec À Portée de Cœur, sur vous peut-être déjà? Beaucoup de choses. Déjà, rencontrer des gens. À la base, moi, j'étais un peu renfermé sur moi-même. La première année, elle n'a pas été facile au début, d'avoir autant de personnes très tactiles, très familiales dans leurs relations. Et en fait, on se fait très vite intégrer. Et j'ai appris beaucoup à rencontrer des gens, en fait. Être plus avenant, aller vers les autres. Et pour certains, est-ce que ça doit être aussi un défi personnel, peut-être se dire, le théâtre, le chant va me permettre de m'exprimer, de sortir un peu ce que je cache à l'intérieur, elle, le Boisdec? Ouais, totalement. Enfin, c'est vrai que moi, si je parle de mon expérience en danse, j'ai toujours fait plutôt des cours de danse de manière classique. Et là, le fait d'arriver à Portée de Cœur et de devoir créer des chorégraphies, aller s'inspirer, ça aide aussi à se dévoiler, à se trouver, à se connaître. Et c'est en ça que ça fait partie d'une belle évolution personnelle, quoi. Ça se passe depuis 20 ans à Auray. Est-ce que les habitants aujourd'hui sont attachés à ce rendez-vous annuel? On attend tous notre petit spectacle de fin d'année À Portée de Cœur. Ouais. L'année dernière, j'ai reçu des coups de fil début septembre pour savoir quand la billetterie ouvrait, quoi. Ça arrive, vous inquiétez pas, ça arrive. Et c'est vrai que 15 jours avant, ça doit être complet. 15 jours avant, 15 jours avant Auray, avant la première date, c'est sold out déjà. Ils sont fidèles. Il y a des fidèles, ouais. Et à quel prix sont les places? Alors c'est 12 € au tarif classique, on va dire, et 8 en réduit. Vous avez cette volonté de garder ces prix-là aussi pour que ça reste accessible? Voilà, que ça reste accessible parce que c'est familial aussi. Les gens viennent en famille, donc quand tu commences à être 4 dans la famille, faut que ça reste effectivement accessible pour que tout le monde puisse venir. Et j'imagine, tout à l'heure, vous parliez en 20 ans, ce sont aussi des amitiés, des couples qui se forment. Sacrée bande de potes. Vous n'allez pas tout nous raconter, mais parmi les plus belles, si vous deviez en citer une. Alors, est-ce que j'ai assez de recul pour ça? Isabelle Thomas, la Bible À Portée de Cœur. C'est ça, avec Alain. Ah oui, c'est vrai. Je me permets. Alain parce que Irel, c'est une histoire de famille aussi. Il y a Servan, sa sœur, qui a fait partie des danseuses, qui est toujours au conseil d'administration avec nous. Et donc, Servan est avec Alan, qui est notre batteur. Ok. Voilà. Et c'est une histoire. Depuis 5 ans, je crois. Là, par contre, je te laisse. Je sais pas les dates. Je crois que c'est 5 ans. Et pas encore de bébé à portée de cœur, pour l'instant. Mais on en a discuté, on a débriefé aussi avant de venir, et on se dit, est-ce que... Mais non. Non, il y a eu pas encore. Isabelle qui a chanté enceinte quand même, jusqu'avant d'accoucher, elle était sur scène, mais pas encore de bébé à portée de cœur. Bon. L'avenir nous le dira peut-être. Ça devrait pas tarder. On leur met pas la pression, les pauvres. Allez, on retourne retrouver Evan et Michel Magnou qui nous attendent dans les locaux des Restos du Cœur à Auray. Bon, Michel, si je vous montre ça, est-ce que vous reconnaissez? C'est le dernier spectacle d'À Portée de Cœur. Oui, un élément du décor du dernier spectacle. Et justement, je voudrais savoir comment ça se passe
tout au long de l'année la relation entre les Restos du Cœur du Morbihan et la troupe d'À Portée de Cœur. Est-ce que, par exemple, vous avez un droit de regard sur le scénario du spectacle? Non, on n'a pas un droit de regard sur le scénario du spectacle, puisque c'est une association tout à fait indépendante. Donc c'est eux qui font le spectacle, c'est pas les Restos du Cœur. Mais il vous inclut quand même, par exemple... Je peux y aller quand je veux, je peux assister aux répétitions, une partie des répétitions, et je peux les voir quand je suis disponible, et eux aussi. Vous allez à l'Assemblée générale? À chaque AG. Chaque AG, tous les ans. Et je suis invité par la présidente et par les bénévoles d'À Portée de Cœur. Et donc vous pouvez assister aux répétitions, c'est ce que vous disiez, et surtout, vous pouvez assister au spectacle? Je peux assister au spectacle, j'assiste au spectacle à titre personnel, mais je peux aussi assister au spectacle qui est donné qui permet aux familles que nous accueillons de participer au spectacle gratuitement. Il y a un spectacle qui est réservé aux bénéficiaires. Réservé pour les bénéficiaires des Restos du Cœur et qui sont invités par À Portée de Cœur juste l'après-midi du premier spectacle. C'est en fait pour les répétitions générales. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez des fois des bénévoles des Restos du Cœur qui se retrouvent dans la troupe d'À Portée de Cœur? Ah, oui, il y en avait certains, puisqu'il y a le fils de Anne qui était bénévole et qui était dans la troupe d'À Portée de Cœur. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Très, très peu. Par contre, vous avez quand même une petite participation au moment de l'entracte. Alors, l'entracte, on participe à la vente des gâteaux pour À Portée de Cœur. On amène des gâteaux, enfin, on les prépare nous-mêmes. Et je les ai goûtés cette année, ils étaient très bons. Voilà. Donc vous préparez les gâteaux, vous les vendez, ça représente mine de rien une petite somme d'argent. Entre 5 et 600 euros, entre le centre d'Auray et le centre de Bâle. Là, ce sont des bénévoles qui sont présents et qui viennent aider À Portée de Cœur. Et puis il y a un petit peu le moment de gloire, à la fin de chaque spectacle d'À Portée de Cœur, une partie des bénévoles des restos monte sur scène. Alors un seul, moi, qui monte sur scène pour remercier À Portée de Cœur, ce qui paraît logique et normal, puisque de toute façon, ce qu'ils font pour nous, il faut aussi qu'on participe de notre côté pour leur dire merci. Et dans ce remerciement, on termine toujours par la chanson des Restos du Cœur. Ah, donc vous aussi, Michel, vous poussez un peu la chansonnette? Ah bah, avec eux, il faut bien. Ah, c'est notre rôle, hein. Ouais, si on ne connaît pas la chanson des Restos de l'ami Goldman, on ne connaît rien. Hein. Ah bah oui, tout le monde la connaît, je pense, voilà, cette chanson. Voilà. Et il faut faire participer le public. Et ça marche, tout le monde chante à chaque fois. Ouais. Si vous deviez qualifier en un mot cette relation qui vous lie avec À Portée de Cœur, c'est quand même assez unique. Il y a peu d'associations qui aident autant les restos en France. Comment vous pourriez le qualifier? Il y en a quelques-unes. Il y a quelques autres associations qui doivent faire ça dans certaines années. Il y en a, ça, c'est sûr. Mais au niveau Morbihan, c'est plus qu'une association, ce sont des amis depuis le temps. Et on est très proches. Ça se sent. Ça a toujours été comme ça. Ça fait 16 ans que je suis avec À Portée de Cœur et j'en suis fier. Et je crois que je continuerai à l'être. En tout cas, ça s'entend. Et merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes du centre des Restos d'Auray. D'être venu nous rencontrer. Puis moi, je suis trop content parce que je suis né à Auray, j'adore À Portée de Cœur. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci aussi à vous, Marion, et à toute la troupe. Et puis on a hâte de vous retrouver au mois de novembre sur les scènes morbihanaises. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Evan. Je crois que vous avez déjà un spectateur qui sera présent au mois de novembre. On a senti quand même une pointe d'émotion de Michel sur la relation qui vous lie depuis 20 ans. C'est un pilier. Oui. Ouais. Il est vrai, en fait. C'est quelqu'un d'humainement vrai et il nous apporte beaucoup. Ouais. C'est un peu notre mascotte. On adore quand Michel nous rejoint sur la scène à la fin des spectacles. Voilà, parce le sourire parle, en fait. Ouais. Son sourire parle pour tout le public, je pense. Il aime À Portée de Cœur, il aime ce que le spectacle apporte, il aime aussi ce partenariat qu'on a avec les restos et que Michel reste le plus longtemps possible avec nous. C'est le premier fan, l'incontournable. Ouais. Et quand on vous appelle les enfoirés du Morbihan, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous touche? Il y a une petite part de fierté quand même. C'est vrai. Ouais. On prend, c'est une reconnaissance aussi? Ouais, c'est une reconnaissance, c'est vrai. Quand on discute, moi, quand je discute avec des gens qui ne connaissent pas forcément l'asso, souvent je dis ça. Vous voyez les enfoirés? Alors, c'est pareil, moins de budget, plus petit, mais on a quand même de la danse et du théâtre en plus. Ouais. Chose qu'ils n'ont pas forcément. Ah, la petite note de différence. Voilà, c'est ça quand même. Et la remise du chèque au resto, ça aussi, ça reste toujours un moment plein d'émotions.
Ouais. Ouais, là, puis cette année, on a atteint des records avec le chèque de 30 000. Ouais. De le voir écrit quand on a fait notre assemblée générale, de le voir posé sur les... Enfin, on avait la photo de Coluche, en fait, au resto, et le chèque était posé en dessous Coluche. Bah oui, là, humainement, on sait pourquoi on est là, et c'est chouette. Ouais, complètement. Alors ça ne chôme pas, parce que les répétitions vont bon train tous les dimanches à Auray. On en est où dans la préparation du prochain spectacle ? C'est la question qui fâche peut-être. Non, ça va. non, là on est au début encore, donc là c'est vraiment chaque équipe est un peu dans son coin. On essaye quand même de se retrouver pour déjeuner le midi, tout ça, on reste Les assez auditions sont soudés. bouclées là. Ouais, les auditions Ok. c'est fait, on a attaqué, les auditions et le choix des chansons ont été faits le même week-end, D'accord. après que Baptiste et Léo nous ont donné la trame en fait. On a fait le choix des chansons qui a été... qui va être génial, ça va être génial, ça va être formidable, ce spectacle va être formidable. Ce sera quoi le thème ? Est-ce qu'on peut savoir ? Est-ce qu'on peut savoir, Baptiste? Alors, c'est un peu secret, mais du coup, le thème Mais- il tournera cette année autour d'Halloween. Et, D'accord. voilà, une histoire d'amour. Ok, donc c'est hyper vaste. Il y aura forcément du Michael Jackson, j'y pense là tout de suite. Thriller, Halloween, Déjà non fait. Déjà fait. J'essaye de trouver encore quelques indices là, mais vous m'aidez pas du tout. Parce que ce qu'on aime bien, c'est avoir un thème, mais être un peu en décalé quand même. Ah, d'accord, donc Donc, créer un peu de surprise aussi. C'est ça. Les auteurs ont des références cinématographiques. D'accord. Et comme il est un peu Un plus jeune, peu, c'est peut-être pas forcément les mêmes que les nôtres. Ouais, ça, Ah, ils sont surprenants. ça dépend, ils sont On essaie de surprenants, faire c'est le plaisir à mot, tout le monde. effectivement. Alors, vous cherchez toujours un guitariste solo. Tout à fait. Alors, je vous propose de lancer l'appel. Et Quelle sera sa mission la com. RL Bodec. Alors, Oui, donc nous cherchons un guitariste en plus pour venir en renfort de l'équipe musicien, parce que c'est vrai que ça a quand même un rôle important dans l'accompagnement musical de tout le spectacle. Et donc, l'engagement, c'est un dimanche sur deux, de mars à fin juin. donc il faut habiter dans les parages quand même, ce sera mieux. Oui, c'est mieux d'habiter dans les parages. Donc les répétitions se font sur Auray quand même généralement. Donc un dimanche sur deux de mars à fin juin. Ensuite, il y a une pause estivale. Et de septembre à fin novembre, puisque les spectacles se terminent fin novembre, à peu près, c'est tous les week-ends, donc tous les dimanches et quelques samedis en plus. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même un fort engagement. Mais c'est tellement génial que voilà, une fois qu'on est rentré... Et peut-être une petite question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que dans les chanteurs, danseurs, comédiens, est-ce qu'il y en a qui sont devenus pros avec le temps ? Est-ce que... Ouais, il y en a, Il y en a quelques-uns quand même, Ouais. qui ont fait des études et qui sont montés à Paris en école et qui après ont fait quelques petites choses. Ouais. Il y en a. Ouais. Ouais. On en a un cours Un Florent. chanteur. Hein. Ouais. Il y a Un chanteur qui est parti quand en même. comédie après. Ouais. D'accord. Mm. Il vous Hugues. donne quand même quelques nouvelles Merci Facebook. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, on reste attaché via ce réseau et c'est chouette de voir justement ce que les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs ont pu devenir quelques années après. Alors, une dernière question à tous. Si vous aviez un souvenir à nous partager, assez mémorable, on aime bien ces petites questions-là, les journalistes, est-ce que ce serait quoi ? Si je vous dis un souvenir, ce qui vous vient à l'image. Dernier spectacle, quand je suis censée réparer une table et que je n'y arrive pas et que j'ai l'impression que ça dure 1000 ans et que j'ai Alan, le batteur, en face de moi qui se moque et j'y arrive pas et c'était assez drôle. RL, Alors là... une émotion peut-être Ouais. qui vous vient Je pense que la chanson à portée de cœur, moi, tous les ans, quand j'étais sur scène, c'était de voir le public qui la connaît maintenant et qui se lève en même temps et de voir toute cette osmose, c'est incroyable, quoi. À chaque fois, moi, j'avais les petites larmes qui étaient là, quoi. Oui, l'émotion est toujours palpable. Isabelle, vous en avez beaucoup, j'imagine. Mais Des drôles, j'en ai beaucoup. Ouais. Hein, la tenue qui tient pas, la chute en danse que j'ai faite. Voilà. J'en ai Ah oui, plusieurs. des petites cascades. Celle qui m'a marquée, je dirais, c'est la première fois qu'on a répété devant les bénéficiaires des restos. oui. Là, on chante la chanson d'un portée de cœur. Je suis là pour toi, tu es là pour moi. Et on a devant nous les bénéficiaires d'Auray. Là, moment gravé dans la mémoire, je pense. Au-delà de mes autres chutes et accidents de scène. Le dernier Voilà. mot vous revient. Alors moi, je crois que c'était en 2018 et j'étais en train de danser vers la fin du spectacle et je passe à un moment de joie ultra intense. Et je me suis dit, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre.
un des meilleurs moments de ma vie, je pense. Ouais, ça vous a tous marqué en tout cas. Alors je rappelle que vous êtes tous bénévoles, vous faites ça pour les Restos du Cœur. Et pour celles et ceux qui nous regardent et qui se laisseraient bien tenter, on a déjà les dates. Rendez-vous le 5 et 6 novembre à Auray, le 12 et 13 novembre à Vannes et enfin le 20 novembre à Pleumeur. Toutes les infos sont à retrouver sur votre site internet. On vous souhaite en tout cas une très très belle édition 2022. Et merci encore aux Restos du Cœur pour l'accueil ce matin. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour des nouvelles rencontres bretonnes. À demain. Merci.